voyez-vous, si vous avez bien suivi ma conférence de presse, j'ai d'abord demandé aux protagonistes de savoir raison garder, de taire leur intérêt égoïste et enfantin et s'asseoir sur la même table et prôner l'intérêt général et l'intérêt du football burkinabé. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai été choqué de voir que la dernière fois, quand le ministre des Sports, de l'Emploi et de la Jeunesse a reçu les protagonistes, après cette rencontre-là, le président de la fédération en fait sa tête et il insiste à organiser son assemblée générale pour s'asseoir des membres du comité exécutif, tout en sachant que les textes ne le permettent pas, tout en sachant que la fêtière, là, ce n'est pas un bien familial, ce n'est pas un héritage familial, ce n'est pas une entreprise personnelle. La fêtière, là, ça rassemble l'ensemble des composants de notre football, qui d'ailleurs, d'autres même ont été ses directeurs de campagne, l'autre l'ont soutenu pour convaincre l'organe qui devait voter là à ce qu'il soit président de la Fédération burkinabé de football. Donc c'est de vous dire que j'ai d'abord demandé à concilier les deux camps. Maintenant, s'ils n'ont pas cette intelligence et cette responsabilité de s'asseoir pour trouver une solution à ce problème, qu'on les mette de côté, on contacte la CAF et je vous dis qu'on ne peut pas choisir les gens là. Or, c'est le ministère des Sports, c'est au sein du ministère des Sports qu'il faut faire ce choix. Donc, à un moment donné, si on voit que les deux camps manquent de responsabilité, on les met à l'écart, on s'adresse à la CAF et la CAF n'a qu'à prendre ses responsabilités à son tour et nous mettre cette commission de normalisation pour le bon fonctionnement de notre football. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même au XXIe siècle et en matière de vécu footballistique, nous avons déjà été deuxième, troisième et quatrième. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est pendant la coupe. Et nous avons la chance que la CAN à venir là, c'est en Côte d'Ivoire, c'est à côté, c'est à 1000 km d'ici. Si on est soudé, si on est bien organisé, il n'y a rien qui puisse nous empêcher de prendre cette coupe. Mais si des gens, pour des fins personnels, pour des intérêts personnels, ou bien pour des problèmes de personnes et d'individus, ils veulent gâcher cette chance-là et travailler à rétrograder notre football. Moi, je ne serai jamais d'accord. Et je peux vous dire, après ma conférence de presse, les deux, quand ils m'ont appelé, d'autres m'ont félicité, d'autres ont tenté de vouloir me faire la morale, mais je les ai dit d'arrêter tout de suite. Je les ai demandé d'arrêter tout de suite. Moi, j'ai fait le choix de soutenir mon pays et soutenir le football burkinabé. Je ne suis pas un suiviste. Tous ceux qui me connaissent là, ils me connaissent, je ne suis pas un suiviste. Est-ce qu'un suiviste peut poser sa candidature pour être président de la FPF? Voilà. Donc c'est à ce titre-là, c'est en tant qu'acteur principal du football et en tant que un homme qui aime le football et qui aime son pays et qui aime le développement du football que je me suis prononcé et je ne regrette pas ce que j'ai eu à dire. Si ces gars-là ne sont pas assez responsables pour s'asseoir sur la même table et taire leurs égos et mettre l'intérêt général du football, qu'on les mette à l'écart. C'est pas, il y a un adage amoureux qui dit qu'un seul bœuf ne peut pas, comment on appelle ça, crier pour appeler des troupeaux. Voilà, c'est au bœuf là de faire, comment on appelle, de tout faire pour savoir là où se trouvent les troupeaux pour aller se rejoindre. Maintenant, si aujourd'hui, pour des fins personnelles, les mêmes têtes qui ont toujours dirigé notre football, quand vous regardez les deux camps là où c'est très honteux et c'est inconcevable, Amadou Traoré était le challenger de Lazare Bansé lors des élections. Ils étaient dans des camps opposés. Et en ce moment, le colonel Sita Sangaré était le soutien de Lazare Bansé. Et Papi Darba, qui était le directeur de campagne de Lazare Bansé, aujourd'hui les camps là sont devenus opposés. Donc ça veut dire que c'est de l'enfantillage et c'est de l'irresponsabilité caractérisée. Je le dis et je me l'assume. Des groupes de personnes ne peuvent pas vouloir brigander notre football, ne peuvent pas vouloir s'accaparer de notre football et devenir des faiseurs de présidents, ni de faiseurs de personnes. Le football n'appartient pas à une classe de personnes, le football n'appartient pas à un clan d'amis. Le football là appartient aux footballeurs. Et je vais profiter de votre canal là pour lancer un message fort au niveau de nos anciens gloires. Tout ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina en matière de football et ce qui a même primé la crise au sein de la Fédération burkinabé de football, c'est le silence complice de nos anciens gloires. Vraiment, j'ai honte à leur place. Je ne veux pas comprendre qu'il y ait des gens qui ont passé des années et des années à l'international pour jouer au professionnalisme. Vous pensez à qui, par exemple?
Non, je dis aux anciens gloires. Je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas parce que j'ai peur d'eux, mais quand je parle des anciens gloires, il y a la génération de 98 où je peux citer Kassoum Ouedraogo Djiko, la génération de 2004 où je peux citer Rahim Ouedraogo, la génération de 2006 où je peux citer Moumouni Dano, Pitroipa, Panan Tigri, comment il s'appelle, l'ancien capitaine, la Kéré, Mamadou. C'est des gens, c'est des fuyards, c'est des gens qui ont fui leurs responsabilités. J'ai honte à leur place. Il me faut honte. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, Drogba est en train de lutter avec tous les dieux du monde pour être conduit président de la Fédération burkinabé de football. Et qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o est devenu président de la Fédération camerounaise de football. Et ici, nous voyons nos anciens gloires là, qui ragent le mur, qui acceptent jouer le second plan, et pas plus tard qu'hier. Vous avez vu avec moi que à la CAN au Cameroun, là, regardez comment on a humilié nos anciens gloires là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un gars comme Moumouni Darano, Madi Panantigri et leur chute là arrivent dans un stade africain et qu'on les interdit l'accès comme quoi ils n'ont pas de base? C'est parce qu'ils ne se sont jamais valorisés. On ne peut pas valoriser quelque chose qui n'est pas valorisable. C'est de ça qu'il est question. Si ces gens-là, après leur fin de carrière, s'ils avaient posé des arguments, s'ils avaient mené des activités, s'ils avaient accepté d'accompagner le développement de notre football, ils ne pouvaient pas être méconnus sur la scène. Parce que c'est quand même, ce ne sont pas des anciens gloires de 1960 quand même. C'est des gens qui ont rasé les crampons il n'y a même pas 10 ans. Donc c'est de vous dire, ce que nous vivons présentement au Burkina Faso, c'est en partie le silence et l'irresponsabilité de nos anciens gloires. Il est temps qu'ils se regroupent en assemblée, il est temps qu'ils se concertent entre eux et sachez ces profanes et ces arrivistes du football-là, les mettre à l'écart et puis prendre au devant des choses pour le développement de notre football. Parce qu'aujourd'hui, nous, on mérite mieux que ça. Aujourd'hui, je pense que le Burkina Faso doit devenir un pays référentiel de football avec le vécu que nous avons sur le terrain. Les propositions, Janin, puisque je vous ai dit que j'ai été candidat au poste de la FBF, au poste de la présidente de la FBF, j'avais un programme de société, voilà, qui avait été établi. Et vous voyez, aujourd'hui, si vous vous rendez compte de l'indemnité que les clubs reçoivent s'ils sont champions au Burkina, ça donne mal à la tête. Quand on prend un pays voisin comme le Niger, qui a près de 50 millions, je pense, ici on nous parle de 25 millions. Vous voyez, donc à l'issue de ça, il y a les rémunérations qu'on alloue au club lors de la prise du début des championnats pour leur permettre de préparer les équipes respectives. Il y a tout ça. Et même la vie que le club l'amène, c'est vraiment du misérabilisme. Et c'est inconcevable. Moi, j'avais dit en son temps, si je suis élu président de la FBF de football, j'allais monter la rémunération des équipes là à 50 millions de francs CFA. Et pour le champion, il allait toucher 100 millions de francs CFA. Et en son temps, les gens là me prenaient comme un plaisantin, mais ils ne m'ont pas approché pour savoir d'où allaient sortir tous ces moyens. Vous avez aujourd'hui des réseaux de télécommunications au Burkina. Et si on part un peu plus loin, il y a les différents sites miniers. Il y a des différents sites miniers qui regorgent des milliards. Entre-temps, vous avez appris les 300 milliards du charbon fin. Ce n'est pas un film ni un rêve, c'était une réalité. Est-ce que ces 300 milliards-là, si on prenait rien que 5 milliards pour allouer à notre championnat national, qu'est-ce que ce championnat allait avoir comme visage? Et à l'issue de ça, il y a la prise de... Non, je veux dire la gestion des clubs. C'est-à-dire la majeure partie des présidents des clubs au Burkina, ce ne sont pas des acteurs. C'est des profanes, c'est des hommes d'affaires qui veulent s'appuyer sur la discipline pour s'enrichir ou faire des affaires. Il est temps qu'on arrête cela. Il faut que, pour qu'un individu soit même président d'un club quelconque au Burkina Faso, qu'il ait un canevas, qu'il ait un programme bien ficelé, qu'il ait un programme de société, qu'est-ce qu'il propose, et qu'il dépose même une caution de gestion pour qu'on sache que ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour s'enrichir et pour profiter du club. Voilà, il y a ce mécanisme-là qu'il faut arriver à un moment donné de poser. Et en dehors de ça, j'avais proposé, toutefois si je suis élu président, j'allais mettre une commission ad hoc des différents acteurs du football. Je veux dire les anciens présidents des clubs, les anciens acteurs dont je viens de parler, les anciens gloires, les anciens entraîneurs, les anciens arbitres, et même des vieux supporters qui ne peuvent plus venir au stade, mais qui ont toujours l'esprit dans les stades. Il fallait mettre cette commission ad hoc là
pour mener une réflexion afin de réformer le football burkinabé. Et aujourd'hui, je pense que tout ce que je dis là, ceux qui sont à la tête de notre football aujourd'hui n'ont pas cette intelligence. Même s'ils ont cette intelligence, ils manquent de volonté. Voilà, donc aujourd'hui, moi je pense que pour un vrai changement à la tête de notre football, pour une grande réforme de notre football, il faut confier le football aux vrais acteurs. Il faut confier au football, à ceux qui aiment le football, à ceux qui peuvent apporter au football. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la crise qui sévit aujourd'hui au sein de la fédération, c'est des anciens copains. C'est des gens qui ont travaillé depuis 1998 avec Brema Badini quand il était président de la FBF. C'est des gens qui ont travaillé avec Dekité. C'est des gens qui ont travaillé avec Zambende, Sita. Et aujourd'hui, c'est les mêmes là qui se retrouvent encore. Donc, c'est de dire que vraiment, c'est pas les propositions qui manquent, hein. Voilà, si à un moment donné, on nous tient compte, moi comme je vous l'ai dit, j'ai été candidat et à la formation du comité exécutif, on m'a mis à l'écart sous prétexte que je suis incontrôlé. Que si on me met dans le comité exécutif, il y aura des moments où je vais contredire les gens. Moi, je ne suis pas dans le comité exécutif, mais la crise là, elle est née. Est-ce que c'est l'autre qui est à la base de la crise? Donc, ça prouve qu'il y a un manque de volonté, et il y a un manque de sincérité à quelque part. Donc, c'est de dire que aujourd'hui, sincèrement, notre football ne mérite pas ça. Le Burkina Faso ne mérite pas ça.